Je suis ravi de vous retrouver pour parler à nouveau de génétique. Génétique, sujet inépuisable, sujet extraordinaire. Alors, ce qui a donné l'envie d'organiser ce nouveau Café du Gène consacré donc à la génétique, c'est cet anniversaire. Il y a 10 ans, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité a été capable de séquencer le génome humain. Qu'est-ce que ça veut dire, séquencer le génome humain? Ça veut dire qu'on a été capable de faire le décompte, de faire la liste, d'identifier l'ensemble des gènes que nous avons en commun, qui sont à l'intérieur de nous, dans chacune de nos cellules. C'est un bel anniversaire. Ça a marqué une étape tout à fait extraordinaire, même dans l'histoire de l'humanité, je dirais. Et en plus, ça s'est fait au terme d'une course tout à fait épique entre des laboratoires publics, des laboratoires privés. C'était vraiment une très grande aventure. Et ça a été le signal fort qu'on entrait dans une nouvelle ère et que des perspectives nouvelles étaient en train de s'ouvrir. Alors, on va essayer de se souvenir quand même, de se rappeler un petit peu de quoi il est question avec ces gènes, etc. Nous avons dans nos corps des organes, un foie, un cœur, de la peau, etc. Et ces organes sont composés de cellules. On les voit très bien au microscope. Et dans chacune de ces cellules, il y a votre patrimoine génétique, des gènes. Dans chacune de ces milliards de cellules, vous avez les mêmes gènes. Les mêmes gènes qui sont partout les mêmes, donc dans chacune de vos cellules. Et ces gènes, ce sont les vôtres. Ils vous appartiennent en propre et ils sont assez différents parfois de ceux de votre voisin. Alors qu'est-ce que c'est que ce patrimoine génétique? C'est un code. C'est un code. C'est dans ce code, par exemple, qui est encodé la couleur de vos yeux, bien sûr, la forme de vos cheveux, certaines de vos caractéristiques. Est encodée également la nature des protéines que vous allez produire. Quelles protéines votre organisme va produire? Alors les protéines, c'est quelque chose de tout à fait capital dans l'organisme humain. Par exemple, parmi les protéines, il y a les enzymes dont vous avez entendu parler, qui permettent de produire certaines réactions chimiques. Ces cellules dont je vous ai parlé, elles sont aussi constituées de protéines, leurs membranes. Donc on a besoin des protéines, donc on a besoin des gènes. Et vous comprenez là que s'il y a un problème dans vos gènes, vous pouvez avoir des maladies. Et oui, il y a des maladies qui sont des maladies génétiques, vous en connaissez certaines, la maladie de Huntington, la mucoviscidose, la myopathie, certains cancers, etc. Alors maintenant qu'on a cette porte d'accès dans les gènes, on va peut-être pouvoir les soigner, ces maladies. On va peut-être pouvoir les dépister, on va peut-être pouvoir commencer à faire du diagnostic. Et effectivement, c'est ce qui se fait aujourd'hui de façon tout à fait courante. On se dit aussi, grâce à ces gènes, qu'on va pouvoir produire des médicaments grâce à la génétique. C'est ce qui se fait aujourd'hui aussi. L'insuline des diabétiques, cette insuline aujourd'hui, elle est produite par des bactéries. Et ce sont des bactéries qui ont été modifiées génétiquement. On a inséré un gène à l'intérieur pour qu'elle puisse produire cette insuline. Demain aussi, grâce à cette connaissance des gènes, on va pouvoir développer une médecine prédictive et personnalisée. On va être capable de vous dire, vous avez le gène, et peut-être que vous, à cause de ce gène, vous risquez d'avoir telle maladie. Donc faites attention à ceci, faites attention à cela. Alors et puis aussi, la génétique, elle pose pas mal de questions sur le clonage, la biologie synthétique. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Alors donc 10 ans après ce séquençage, la génétique a-t-elle tenu ses promesses? Quelles sont les nouvelles promesses qu'elle est prête à vous faire? On va poser la question à nos invités, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Alors, il s'agit de Pierre Tambourin. Est-ce que vous avez envie de vous présenter, Pierre Tambourin, ou est-ce que je le fais vous-même? Je le fais moi-même. Ou est-ce que je le fais vous-même? Bon, alors d'accord. Là, vous êtes le directeur général de Génopole. Génopole, c'est à Évry, c'est en Essonne. Et Génopole, c'est un bioparc d'entreprises. Donc, pas seulement des entreprises d'ailleurs, mais des labos de recherche qui sont là. Et tout le monde travaille dans le domaine de la génétique. Donc, tout le monde est rassemblé à cet endroit-là. Et vous êtes un spécialiste de cancérologie moléculaire. Vous avez aussi dirigé le département des sciences de la vie au CNRS. Le CNRS, vous connaissez, énorme organisme de recherche. Vous occupiez, vous dirigiez tout ce qui était sciences de la vie, donc tout ce qui est santé également au CNRS.
Et puis vous êtes l'auteur, si je puis dire, de ce livre qu'on a tous avec nous ce soir. Pourquoi les mules ne sont pas des mères poules. C'est un livre qui est sorti à l'Archipel et que je vous conseille. J'ai vu que certains d'entre vous avaient commencé à le lire. Eh bien, écoutez, continuez. Ça se lit très facilement et on va s'inspirer de ce livre probablement ce soir. Michel Caboche, vous êtes directeur de recherche émérite à l'INRA, vous êtes au centre et vous vous occupiez de biologie des semences à Versailles, à l'INRA à Versailles. L'INRA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique. Donc c'est les plantes, comment est-ce qu'on améliore le végétal. Et puis vous vous occupiez aussi de génomique végétale au Génopôle à Évry. Et puis, à votre droite, Louis-Marie Oudebine, vous êtes directeur de recherche honoraire à l'INRA, le même INRA, donc avec Michel Caboche. Et vous avez créé une start-up, une petite société, là, pleine d'allants, qui s'appelle Bioprotéines. Et vous allez nous en dire un mot dans quelques instants. C'est tout à fait étonnant ce que fait Bioprotéines, je vous préviens tout de suite. Vous allez avoir des surprises ce soir. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation.